Tous les samedis soirs, 22h, 23h, City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir les chéris, bienvenue dans City Light sur Meuse FM. Tout de suite, le sommaire de l'émission qui va débuter comme d'habitude avec le Powerplay. Nous appellerons un DJ ce soir, il s'agit de Célestal. La chronique Sample-moi. Puis les hommes de l'ombre, cette semaine, nous évoquerons Laurent Boutonnat. Nous retrouverons Karim. S'en suivront les perles des années 90, puis les slows éternels. Tout de suite, on débute avec le Powerplay. Il s'agit de Célestal. Jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, dans l'appel à un DJ, nous avons au téléphone Cédric. Bonjour Cédric. Salut Fabrice. Ton nom de scène, c'est Célestal. Ton nom d'artiste, c'est ça? Nom d'artiste. Ouais. Nom d'artiste. Tu viens de où, Cédric? Je viens d'un magnifique village qui s'appelle Audinville. Ouais, voilà, où il y avait une fabuleuse discothèque qui s'appelait Les Parents Terribles. Ah oui, c'est vrai, t'as connu les parents? Ah, oh là, oui, j'ai connu même le monsieur qui me parle au micro. Très très bien. Pendant des années. Donc maintenant, tu as une carrière on peut dire DJ, remixeur, artiste, comment on peut dire? On peut dire que tout est parti déjà d'un endroit qui s'appelait Les Parents Terribles, il faut quand même leur dire, grâce à toi.
Bon, moi, Arrête, tu vas me faire formation... rougir. De toute façon, c'est de la radio, on me verra pas. Donc, Ouais, non, mais c'est pas... Bon, en plus, heureusement, parce qu'il y aurait plus personne. Mais, si on doit y rougir. Mais non, le truc, c'est que, bah voilà, je suis de Verdun, j'ai fait de la musique, j'ai fait à l'école de musique à Verdun. J'ai fait du trombone à coulisses, j'ai fait du solfège, tout ce qu'il fallait. Et puis je me suis intéressé pour la musique électronique grâce notamment à toi, en allant aux Parents Terribles, où je n'avais pas le droit d'aller avant que j'ai mon bac, parce que mon père nous chassait, nous faisait une vie pas possible avec mon frangin. Bon, après mon frère s'est plus amusé chez toi que moi que je me suis amusé, puisque moi j'étais plus studieux, si tu te souviens. ah oui, monsieur. Et voilà. Grâce à ça, bon, pour faire vite, après, je suis parti à la fac. J'ai commencé à bidouiller sur mon ordinateur où j'ai fait quelques remixes qui ont été sélectionnés par des maisons de disques pour des artistes assez connus. Et puis voilà, et puis j'ai produit des gens. Et puis maintenant, bah, disons, je me suis lancé comme artiste. J'ai eu des titres sur des radios un petit peu importantes. Je produis des gens qui sont assez connus. Donc j'ai une carrière d'artiste et une carrière aussi de directeur artistique. D'accord. Moi, je me souviens d'un vinyle que tu m'avais offert. Tu avais fait une sublime dédicace dessus. C'était. Tu en parles un petit peu? Ah oui. Sophie Elix Bastor. Ouais, c'est ça c'était pour Murder on the Dance Floor. Disons que c'était un le premier gros succès que j'ai eu. En fait, voilà, tout ça, c'est encore grâce aux parents. Hein. Là, t'étais sous un autre pseudo, hein, à ce moment-là. J'avais un pseudo qui s'appelait RLS, voilà, parce que j'écrivais des articles à l'époque pour Rolling Stone. On avait choisi avec, notamment avec Bertrand, que tu as eu il y a pas très longtemps. Oui. Voilà, qui est un être adorable, qui est toujours aussi exceptionnel, avec une culture incroyable et puis un professionnel incroyable. Et bref, avec Bertrand, j'étais un DJ sondé où on nous appelait toutes les semaines. Et disons que pour la passion de la musique, j'avais commencé à écrire des articles et tout ça. Et puis j'ai remixé. Puis on avait trouvé un pseudo qui s'appelait RLS, qui est devenu RLS parce que j'étais parti avec Bertrand à Miami, à la Miami Winter Conference. Et à l'époque, c'était EMI qui m'avait appelé pour me dire oui, on a accepté ton remix de Kylie Minogue, parce que je venais de faire un remix dans ma chambre bien. De In Your Eyes. Et en fait, le remix avait été accepté, il fallait que je trouve un nom. Et on m'avait trouvé un nom, qui s'appelait, on a réduit à RLS. Voilà. Je ris parce que moi je sais ce que ça veut dire RLS. Oui, voilà, mais bon, tu la fermes. Et voilà. Et donc après, grâce à ce remix, j'étais disons contacté par Universal pour faire un remix d'une jeune artiste qui est arrivée qui s'appelait Sophie Elix Bastor. Voilà. Et puis le premier vinyle qui est sorti, c'était un magnifique pitcher vinyle, tu te souviens, qui était rose, rouge là, en plus avec un côté glossé dessus. Et derrière, j'ai mis ma première dédicace, et ma première dédicace, elle a été pour toi. Cédric, dis, parce que je veux pas prendre trop de ton temps, on va aller rapidement aux deux prochains sujets, c'est-à-dire ton actu. C'est assez simple. J'ai un single qui vient de sortir, qui sous le nom de Célestal, et qui s'appelle Ça a été mon powerplay, donc il a débuté l'émission et il la terminera. Ah, c'est top. Grand merci. En tout cas, voilà, le premier qui s'est appelé, le précédent, qui s'appelait Old School Romance, a été pas mal joué. J'étais numéro 1 en Italie. En Russie, ça a très très bien marché. Turquie, la France, bien sûr, puisque j'étais sur Virgin pendant de nombreux mois. Et puis, le nouveau, il arrive, toujours avec la chanteuse, c'est Rachel Pearl, qui est une fille américaine de Nashville. La compo, on l'a fait là. Et puis, pour ton info, le titre est sorti vendredi dernier. On est déjà joué sur plein de radios, ça vient de rentrer déjà sur Virgin. Il vient de rentrer sur Meuse FM. C'est top. Cédric, on se dépêche un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle ? La musique actuelle, c'est une évolution. Comme disait Bertrand, que j'ai encore écouté il y a pas longtemps. Écoute, il y a du bien, il y a du pas bien. Moi, je retiendrai pas mal de positif quand même. Le positif, c'est que maintenant, on a les radios qui doivent se démarquer des autres radios. On a le streaming qui est là. Donc, tout le monde doit avoir une identité. On donne de la chance via le streaming et les radios aussi qui commencent
à bouger aussi pour donner de la chance à des artistes peut-être locaux ou déjà français. Grâce à ça, moi j'ai mon streaming qui explose. Donc je n'ai rien à redire là-dessus. Je suis vraiment très content. Après, par contre, pour une évolution sur la musique elle est toujours actuelle. Tu sais, c'est un éternel recommencement. Je trouve je pense en tout cas qu'on est en train d'aller dans un milieu qui devient de plus en plus pop. Oui. La dance devient pop, le R&B devient pop, et c'est bien parce que la pop, ça ramène de la chanson, des vraies paroles, de la mélodie. Donc, je suis assez positif là-dessus, même si, en même temps, ce qui passe en radio et ce qu'on a chez nous ne me correspond pas forcément. Tu as choisi un titre pour la fin de l'entretien. J'ai sélectionné, c'est LP, c'est Girls Go Wild. En fait, c'est LP, tout le monde se souvient de LP de Lost on You. Là, j'ai travaillé pour les Italiens et directement pour le management d'LP. C'est un remix que j'ai fait qui a été numéro 1 en Italie, qui est inédit encore en France. Et donc, je l'offre, vous êtes les premiers à l'écouter en France ce soir. Et c'est mon remix donc de Célestal de Girls Go Wild. Eh bien, écoute, on te remercie. Merci à toi, Fabrice. À bientôt, Cédric, je t'embrasse. Allez, gros bisous, merci encore. Ciao. Ciao. Laurent Boutonnat est né en 1961. Il est auteur, compositeur, producteur et réalisateur. Il réalisera son premier film, La balade de la féconductrice, à 17 ans. 3 ans plus tard, il composera avec Jean-Claude Dahan, Maman a tort. Il écartera tout d'abord Lio, qu'il eut comme première idée pour interpréter ce titre. Lors d'un casting, l'évidence se trouva très rapidement lorsqu'il vit Mylène Farmer.
Entre-temps, le duo Boutonnat-Farmer produisit 2 albums à Alizé, Gourmandise et Mes courants électriques. En 1999, il est infidèle à Mylène en s'occupant de Nathalie Cardone, qui cartonnera avec son titre Hasta Siempre. Depuis 2011, il gère la carrière de sa nouvelle égérie qui se trouve être sa femme, Mona Kalina. La chanteuse est russe et très peu d'échos sur sa carrière nous parviennent. En 2018, il retrouve Mylène pour produire une nouvelle Lolita à la manière d'Alizé. Pour l'instant, 2 titres de Julia ont été entendus sur les ondes. Sexto, que nous venons d'entendre, et Me suis trompé. Il a réalisé presque tous les clips de ses protégés, surtout ceux de Mylène. Dans Libertine, par exemple, les vêtements de Mylène, Laurent Boutonnat les déboutonna. Sur Meuse FM. C'est le moment précis de l'émission où nous retrouvons notre envoyé spécial pour l'instant K. Karim, quelle heure est-il? Où tu te trouves? Bien, tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir, je suis sur ton fuseau horaire. J'ai la même heure que toi. Aujourd'hui, je ne suis qu'à une centaine de kilomètres du studio, distance que j'ai parcourue en limousine. En limousine? Tu te refuses rien? T'as payé la location avec ma carte bleue, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ça va pas te coûter un rond. Cette semaine, je me suis arrangé avec un ami éleveur de bovins pour faire la route. J'avais le choix entre lui emprunter une charolaise ou une limousine. Bah, j'ai choisi la limousine. Long trajet. J'espère qu'elle se porte bien, la vache. Elle va plutôt bien. Là, elle broute un peu d'herbe devant le palais omnisport des arènes de Metz. Salle de concert où nous venons tout juste d'arriver et où se produira le 21 mars prochain l'artiste dont je vais parler ce soir. Mais quel est donc cet artiste? T'as une idée, Fabrice? Ah, pas du tout. Là, vraiment, je vais avoir besoin que tu me mettes sur la voie. Je vais utiliser son nouveau single comme petit indice sonore. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Jean-Louis Aubert, ça fait déjà dring-dring au standard. Tu vas nous parler des belles années du groupe Téléphone. Ce soir, je vais plutôt évoquer l'actualité musicale de Jean-Louis Aubert, mais j'imagine que durant toutes tes années de DJ, tu as dû passer beaucoup de chansons de ce groupe légendaire sur tes platines. Oh que oui, nombreux disques. Si ces années Téléphone te rappellent de bons souvenirs, alors retournons l'espace d'un instant en arrière, Fabrice. Partons dans les années 80. Ces années-là, c'est vraiment toi. Je sens que tu en redemandes. Poursuivons. Ce soir, nous allons parler d'hologrammes, des clowns qui sont... Juste une illusion, comme une bulle de savon qui s'approche de toi, que tu touches du doigt, puis qui s'en va, car tu n'es plus là. Les images et les sons nous emmènent souvent très loin. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Dans ces moments où... Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Mais... Comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Tu dois te dire, ça y est, il a craqué, Karim. Inutile de stresser, Fabrice, car... Ce n'est qu'une nouvelle émission. Oui, ce n'est qu'une nouvelle émission, tu as raison. Après ce rapide interlude, retournons à l'actualité musicale de notre ami et parlons de sa prochaine tournée solo. Je t'écoute avec attention, Karim. Dis-nous tout. L'automne 2018, Jean-Louis Aubert se produisait dans les théâtres et opéras de France avec le Prémix Tour, puis cette année, il tirait les prolongations avec la tournée Prémix, deux tournées à guichet fermé où il a dévoilé en avant-première de nouvelles chansons et une scénographie inédite
Un rêve qu'il habitait depuis longtemps, sur lequel il a travaillé 3 ans avec une équipe d'informaticiens et d'ingénieurs. Un dispositif unique au monde, Jean-Louis Aubert se produisant seul en scène avec des hologrammes de lui-même qu'il déclenche en live. En novembre prochain, Jean-Louis Aubert reviendra au Bataclan avec l'envie de participer au renouveau de cette salle emblématique qu'il connaît bien. Il s'y installera plusieurs semaines pour présenter son nouveau double album, Refuge, qui sortira le 15 novembre prochain. À l'occasion de la sortie le 23 septembre dernier du premier single qui en est extrait et qui s'appelle Bien sûr, Jean-Louis Aubert a annoncé son retour sur les routes en 2020 avec une nouvelle tournée, le Holo Tour. Jean-Louis Aubert sera loin d'être seul sur scène, accompagné de ses clones virtuels. Nous le retrouverons à travers une nouvelle scénographie toujours plus moderne et novatrice. Ce rendez-vous sera l'occasion de découvrir et partager des chansons du nouvel album, mais aussi beaucoup d'anciens titres incontournables. 22 concerts qui s'annoncent extraordinaires entre performances live et moments très intimes, avec pour fil conducteur la poésie, la générosité et l'émotion qui lui sont si singulières. Jean-Louis Aubert sera en concert au Bataclan du 7 novembre au 5 décembre prochain. Il sera ensuite en tournée dans toute la France, passera également par la Belgique et la Suisse. En tout, cette nouvelle tournée comportera 22 dates. En 2020, je le disais en introduction, Jean-Louis Aubert passera par les arènes de Metz le 21 mars prochain. Ne le ratez pas. Olé Karim, à la semaine prochaine. City Light continue, excellente fin de soirée à tous en compagnie de Fabrice sur Meuse FM.